Bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des lames Gillette Perma-Sharp. Attention, il existe aussi des Perma-Sharp Super qui sont un ancien modèle. Celle-ci c'est les Gillette Perma-Sharp. Les anciens modèles sont faciles aussi à reconnaître. Elles étaient dans un double emballage et la lame était non collée. Donc je vais vous présenter les nouvelles Gillette Perma-Sharp. Donc, ces lames viennent de Saint-Pétersbourg, donc fabrication russe, emballage en carton. Donc à l'intérieur il y a 5 lames dans un simple emballage donc de papier sulfurisé. On retrouve aussi le logo de Procter & Gamble, le fabricant de Gillette. Donc sur l'emballage on retrouve quelques indications, on n'a pas tellement d'indications sur le coating, c'est du stainless, c'est de l'acier. Voilà, donc on va les ouvrir, on va donc voir tout de suite l'emballage en papier sulfurisé avec les 4 points de colle, ici, voilà. Donc la lame est plutôt souple, elle peut se casser facilement à travers ce papier. À l'intérieur, donc, on retrouve une lame avec une simple gravure. Donc attention, elle est bien collée. Donc voilà, sortez-la délicatement en prenant la lame bien par les côtés. Voilà, et dernier rappel, l'avis que je donne est juste à titre indicatif. On a tous une peau différente, un poil qui pousse différemment, qui est plus ou moins dur, et des rasoirs différents. Donc beaucoup de paramètres qui peuvent changer la sensibilité. Voilà, on se retrouve en gros plan donc pour la Perma-Sharp. Donc, hop là, voilà, un petit peu de plus gros par rapport à tout à l'heure. Voilà comment elle se présente. Il y a juste le logo de la marque, un numéro de série de fabrication, et puis c'est tout pour ce côté-là. Sur l'autre côté, rien du tout, les points de colle, voilà. Et puis il n'y a aucun repère, donc il y a juste un côté avec la marque, un côté vierge. Voilà, on va passer. Alors, évidemment, elle est neuve, donc ça se présente plutôt bien. En tout cas, c'est très propre. Le fil est impec, quasiment pas de trous, de manque. Donc une lame de métal impeccable. Alors, hop là, voilà. Quelques petits trous là ici, voilà. En tout cas, globalement, pour l'instant, c'est très propre. Ouais. Alors ça, les petites imperfections, ça c'est normal, ça c'est le coating. Parce que là on est en très gros plan. C'est pas mal, hein. Le fil est propre. La lame de métal est correcte. Ça se présente plutôt pas mal. Sur l'autre côté, ouais, quelques petites traces, mais ça va disparaître à la première utilisation, je pense. Le fil, lui, est encore bien, il n'est pas attaqué. Alors ça, c'est les petites traces un peu chimiques. Donc la question c'est, est-ce qu'elle durera aussi longtemps que la que la Gillette noire, qui me semble être très proche en tout cas. Celle-là elle est encore plus propre. Comme ça en tout cas je pense au premier abord. Ah voilà, on a quelques petits... Donc ça c'est le coating. Elle m'a l'air aussi belle que la noire, si ce n'est plus. Donc à voir si on va pouvoir faire au moins une dizaine de rasages. Donc, à mon rythme de 2 rasages par semaine, ça veut dire 2 mois. Voilà. Bon, en tout cas voilà le premier aspect, le premier regard. C'est parti, on va l'utiliser. À plus tard. Ok, alors on se retrouve donc après utilisation. Alors j'ai fait 10 rasages 3 passes avec cette lame.
Je vais le dire tout de suite, ce n'est pas du tout la même lame que la Gillette noire. Cette lame est incroyable, confortable, douce, increvable, parce que regardez, 10 rasages, on va regarder dans quel état elle est, mais elle était encore tout à fait utilisable. Je pense encore peut-être 1 ou 2 fois encore, hein, on peut la pousser encore un peu plus loin. Elle a pas pris grand chose quand même pour une lame qui a eu quand même 10 utilisations. Je vous laisse regarder, il y a des petites traces d'oxydation, des petits coups sur le fil évidemment, c'est évident, mais globalement il n'y a pas d'énormes accros. Et voilà, c'est juste que là elle est plus tellement aiguisée, et qu'au bout du 6e rasage on sentait très clairement une baisse de la qualité du rasage. Donc une lame qui dure très longtemps, une lame polyvalente qui peut correspondre aussi bien à un débutant qu'à quelqu'un de confirmé. Aucun point de sang, aucune rougeur, aucune irritation, contrairement au 7 O'Clock qui par moment m'avait laissé des sensations quand même d'irritation, de rougeur dans le cou. Là non, rien du tout. Vraiment une lame très clairement que je rentre dans le top 3 des lames. C'est vraiment une lame très très confortable, très efficace. Finalement peut-être pas si cher que ça, là un peu plus cher, mais le paquet est bien rempli. Et comme elle dure 10 rasages finalement, ça peut être intéressant, hein. Vous voyez vraiment l'état de la lame a pris des coups, mais il n'y a pas de gros morceaux, j'allais dire, qui manquent sur le fil. Le fil a ses petits coups, mais ça reste globalement par rapport à l'ouverture, elle n'a pas du tout souffert. La qualité de cet acier est bon. Voilà, belle pièce, en tout cas vient d'un bon métal. Pardon. Et donc voilà, une lame qui laissera en tout cas un très bon souvenir et sur lequel je reviendrai sans hésiter. Voilà, on va regarder l'autre côté, vite fait, hop là, qu'on se remette dessus. Donc évidemment on retrouve des petites impuretés, ça c'est normal, mais regardez, le fil lui n'a pas pris tellement de coups, hein. Je rappelle 10 rasages avec cette lame. Là j'ai envie de passer à autre chose, mais franchement vraiment le premier rasage, un souvenir incroyable, très confort. Je me suis demandé presque s'il y avait une lame qui me rasait, je la sentais juste comme il faut. Voilà, et que vous l'utilisiez avec des peignes ouverts, des peignes fermés, toujours une bonne sensation, toujours efficace, sur des réglables pareil, elle répondait au quart de tour. Voilà, donc une lame clairement à rentrer dans le top 3 et qui correspond, je pense, à beaucoup de types de peau. Je pense que je ne serai pas le seul. C'est une lame qui était réputée, je comprends pourquoi. Voilà, il suffit de regarder, hein, c'est bien fini, c'est bien fait, c'est efficace. Donc globalement, cette lame laisse un très bon souvenir. Donc essayez-la, n'hésitez pas. La Permasharp, vraiment une lame qui vaut le coup. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.